Comment on s'en balèque du syndrome de l'imposteur, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Salut, bienvenue, moi c'est Fabrice, créateur de contenu depuis un bon petit moment, depuis fin 2017, début 2018. Au début je faisais beaucoup de rédaction d'articles, après je suis passé à l'audio, la vidéo. Quand ChatGPT a commencé à vraiment devenir populaire, parce que on allait être remplacé par des intelligences artificielles à l'écrit, même si maintenant on va être remplacé bientôt par des intelligences artificielles à l'oral, en vidéo, etc. Je pense que le meilleur move à faire aujourd'hui, c'est créer sa chaîne YouTube, créer du contenu, parler de sa thématique, parler de ce qui nous plaît, pardon, et développer une audience. Et pour ça, t'es obligé de créer du contenu, être à l'aise en vidéo, être à l'aise en podcast. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Moi, le syndrome de l'imposteur, je l'ai depuis le début. Ma première vidéo, je me souviens encore, la première fois je me suis filmé et après je me suis regardé, je me suis dit mais c'est éclaté. Voilà, c'était vraiment difficile. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, j'ai trouvé mon format. Mon format, c'est plus principalement l'audio et surtout un format direct, tu vois, un format où il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Tous mes podcasts, il y a zéro montage. Ça peut arriver parfois où il y a un petit souci pendant l'enregistrement, un truc, et du coup, je vais faire un blanc et je vais couper le blanc, mais tu vois, je me réécoute pas, je fais pas de montage. Tout ce qui est dit, tant pis. Tant pis si je passe pour un imposteur, c'est pas grave. Moi, en tout cas, c'est ma façon de faire. C'est là où je me sens à l'aise, en mode, vas-y, c'est parti, on enregistre, on balance ce qu'on a à balancer. Des fois, je prépare, des fois, je prépare pas. Cet épisode, il est pas préparé, mais je vais quand même envoyer de la valeur parce que c'est quand même un sujet que je maîtrise. Comme je te dis, depuis fin 2017, je crée du contenu, donc ça va. Je commence à avoir de la bouteille. Et du coup, je vais te partager ma façon de faire. Comme tu peux le voir ici, je sais pas où tu m'écoutes, parce qu'en fait, c'est un podcast, donc c'est disponible sur plein de plateformes. Donc je suis sur YouTube, en même temps, je suis sur Substack, je suis sur toutes les applications de podcast. D'ailleurs, principalement, si tu veux me suivre, je poste pas mal sur Substack. Donc tu peux t'inscrire, les liens sont dans la description. Et c'est là-bas que je poste mes épisodes, que je poste des petites notes, que voilà, tu peux même, il y a un petit site internet aussi, tu verras. Solopreneur minimaliste et donc voilà, bref, je crée du contenu au-delà du syndrome de l'imposteur, à l'arrache. Des fois, tu vois, des fois je pars, je digresse un petit peu, comme là, je suis un petit peu en train de digresser, c'est pas grave, des fois je suis un petit peu, voilà, c'est pas grave, c'est mon format, c'est le format avec lequel je me sens le plus à l'aise et c'est important que tu puisses toi trouver la façon dont ça fonctionne pour toi. Si la façon dont ça fonctionne pour toi, c'est de t'enregistrer comme ça et après de faire du montage, couper les blancs, essayer de rendre les choses dynamiques, avoir des effets visuels et tout, tant mieux. Moi, c'est pas vraiment, c'est pas du tout même la façon dont je fonctionne aujourd'hui. C'est pas dit qu'un jour je fasse un peu de montage. D'ailleurs, j'ai aussi donc une autre chaîne YouTube qui est un peu plus basée sur une audience locale, on va dire. C'est vraiment plus local, territorial. Et où je fais des balades en fait finalement et pendant ces balades je vais découvrir un petit peu la nature, je vais découvrir des chemins de rando dans un territoire et là je me filme et du coup là je fais un peu de montage parce qu'en fait ça reste spontané, le format il reste super spontané en fait, tu vois, la vidéo commence aujourd'hui je me trouve ici, on va faire une balade, je vais vous montrer ça, et puis tu vois j'ai pas préparé grand chose en fait, le but c'est vraiment de partager ma petite balade et le paysage et puis donner des réflexions sur la nature, tout ça. Moi, si tu me connais pas, mon autre business en fait il est basé sur le jardin, la nature, donc vraiment c'est une thématique qui m'a toujours passionné, qui me passionne toujours. C'est pour ça que je la garde parce que c'est vraiment quelque chose sur laquelle je reviens toujours, la nature, comment ça fonctionne, comment fonctionne la forêt, les écosystèmes, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et tu vois, ça correspond à ce que je fais là sur cette chaîne Solopreneur Minimaliste, où je t'apprends à créer un écosystème où tu es au centre de cet écosystème. Et ça me parle beaucoup. Comment est-ce qu'on crée un écosystème, comment est-ce qu'on intègre dans un écosystème des éléments,
comment est-ce qu'on fait les interactions, comment est-ce que ces éléments interagissent entre eux, est-ce qu'il y a des interactions, est-ce que plusieurs éléments ont la même fonction, comment est-ce que les ressources dans cet écosystème sont gérées, comment est-ce qu'on intègre des outils, etc. Enfin bref, je ne vais pas partir là, dans tout ça, hein, encore une digression, mais voilà, tout ça, ça m'intéresse, et dans ces formats où je fais des balades, eh ben finalement, tu vois, je vais enregistrer comme ça, quoi, genre bonjour, bienvenue, aujourd'hui on va faire une balade, blablabla. Des fois je monte la carte, et puis après je pars, et puis moi j'arrête la caméra, tu vois. Je marche un peu, puis quand il y a un truc à filmer, je refilme et tout. Et à la fin, je fais juste un assemblage rapide de tous les plans, et je coupe, tu vois, le début et la fin pour que ça s'enchaîne à peu près bien. Mais je fais pas vraiment de montage. Mais c'est vraiment sur la chaîne, finalement, qui est vraiment plus... ouais, c'est pas celle qui me rapporte le plus, du moins sur Internet. Ça me rapporte de la visibilité au niveau local. Mais c'est celle sur laquelle je passe plus le temps finalement. C'est un peu un plaisir tout ça, mais voilà, tout le montage je le fais hyper rapidement sur mon smartphone. En général, je fais la balade, et après en rentrant ou avant de rentrer, je fais le montage vite fait, et ça te fait des bonnes vidéos, des fois de 30, 40, 50 minutes. Et j'ai des vidéos qui sont à quelques milliers de vues. Et puis finalement, le montage, je l'ai fait sur mon téléphone en 2 secondes. Mais ça reste quand même un format un peu spontané, tu vois, comme ce podcast, où je suis très, très, très spontané. Hein. J'ai d'autres podcasts où je prépare plus, mais t'es pas obligé de se préparer. Là, c'est pas le but. Et enfin, bref, je vais quand même t'apporter de la valeur. On est quand même là pour ça. T'es quand même là pour créer du contenu, pour que je te motive à créer du contenu, à passer à l'action. Et je vais donner quelques petits conseils issus de mon expérience. Et déjà, on va commencer. Si tu dois te filmer déjà, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est surtout... Ouais, en fait, si tu as quelque chose t'as toujours quelque chose à partager. Il y a bien un sujet sur lequel bah, tu as des connaissances finalement. Un sujet sur lequel ton entourage va te poser des questions. Oui, est-ce que on va rester sur le jardin ou on va passer sur autre chose? Par exemple, la mécanique. Si t'as toujours des amis qui vont te demander, ouais, moi j'ai un problème sur ma voiture, qu'est-ce que t'en penses? Tu peux jeter un œil, tout ça. Et toi, t'as des conseils à partager là-dessus. Enfin, que t'es capable de réparer plusieurs réparations sur des voitures, bah évidemment que t'as des bons conseils à apporter, quoi. Évidemment. Syndrome de l'imposteur. Souvent, il y a aussi un autre syndrome qui est bien plus chiant, on va dire, c'est le syndrome de l'expert. Et ça, je l'ai ce week-end, ça m'est arrivé en fait. Ce week-end, je me suis rendu compte que, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de roller. Je suis très fort en roller. Tu me mets sur des patins, je suis aussi à l'aise qu'à pied, tu vois. Et j'ai fait du roller avec quelqu'un là ce week-end. Et en fait, la personne, donc, elle était zéro à l'aise. Limite, elle n'arrivait pas à se mettre debout avec les 2 rollers, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que je savais pas expliquer comment faire, qu'est-ce qu'il fait. C'est tellement devenu quelque chose. C'est comme si tu dois expliquer à quelqu'un comment on marche. Tu vois, comment on fait pour marcher. Je sais pas, tu mets un pied devant l'autre. Tu vois, quand tu es un expert de quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de donner des conseils à des débutants. Alors que si toi, tu as déjà quelques connaissances et tu n'es pas forcément l'expert numéro 1 dans ta thématique, bah, tu as des choses à partager. C'est frais encore, tu vois. C'est encore frais. Les choses que tu as appris il y a quelques mois, peut-être quelques années, eh ben, elles sont encore fraîches. Tu vois, tu sais par où tu es passé, tu sais les difficultés que tu as rencontrées, tu t'en souviens. C'est pas comme quand tu as appris à marcher, et après il faut l'expliquer 20 ans plus tard. Au bout d'un moment, tu te lèves, tu marches, enfin bref. Donc déjà, tu vois, syndrome de l'imposteur, il a vraiment pas lieu d'être sur, on va dire, on a tous quelque chose qu'on sait bien faire, quoi. Au bout d'un moment, on parle de mécanique, je sais pas, tu fais du tennis, il y a un truc qui te passionne et il y a un truc que tu peux partager. Et si tu as envie de partager, c'est que t'as quelque chose à partager. Après, voilà, c'est peut-être une histoire où tu te sens pas à l'aise, t'arrives pas à trouver la bonne énergie, et du coup, quand tu te filmes, tu te regardes, tu fais, ah ouais, là, on sent que c'est mou, ça donne pas envie d'être regardé, tu vois. Donc déjà, il y a une histoire d'énergie. Et mon conseil, c'est
qui va s'assembler avec un conseil très connu, c'est le fameux hook. Tu sais, le hook, c'est vraiment la première chose qu'on doit faire dans une vidéo pour capter l'attention. C'est les 5, 10, la première minute, tu vois, les quelques premières secondes, quelques premières minutes d'une vidéo où la personne, elle est là, elle est sur YouTube, elle se balade à droite, à gauche ou sur TikTok ou Instagram et elle clique sur ta vidéo, déjà, c'est difficile. Donc, si elle clique et après, c'est pas intéressant, elle va recliquer sur une autre vidéo parce que tu vois, c'est fait comme ça, les plateformes. Du coup, toi, il faut que tu fasses un hook qui fait que la personne, elle va rester. Tu vois, genre, elle va dire, ah, là, il y a un intérêt à ce que je reste, ok, tu peux déjà commencer un petit peu à répondre à la question sur à laquelle tu avais mis en valeur dans ton titre et ta miniature. Tu vois, là, si la personne, elle a cliqué sur ta vidéo, c'est parce qu'elle a vu un titre et une miniature ou tout simplement un titre, c'est juste un podcast. Et donc, elle a une problématique, comme par exemple, je sais pas, on va rester sur la mécanique, comment changer mon alternateur. Et toi, tout de suite, tu vas dire l'alternateur, je sais pas, cette réparation, tu vois, je sais pas quoi dire en vrai. L'alternateur, quand ça lâche, la batterie, elle se décharge, t'as peut-être plus de batterie, et je vais te montrer comment on fait pour changer un alternateur. Tu vas voir, c'est simple. Si t'as une petite après-midi, tout ça devant toi, ça va le faire. Je vais te montrer où acheter les pièces, comment te renseigner, comment trouver la bonne courroie ou le bon alternateur. Et le petit secret pour bien régler la courroie, tu vois, des trucs comme ça. Si déjà tu fais un petit mini sommaire de ce que tu vas faire, les bénéfices, la personne va dire bon, là je suis au bon endroit, il va m'expliquer. Puis si derrière toi il y a une belle voiture, ou enfin pas une belle voiture forcément, mais tu vois plein d'outils avec des lampes, des trucs pour changer les pneus, avec des élévateurs, etc. Il se dit ouais, c'est bon. Lui, tu vois, il coche toutes les cases, donc il va rester, tu vois. Et il y a des thématiques comme ça qui sont beaucoup plus visuelles et justement tu peux jouer là-dessus. Si ta thématique elle est visuelle comme le jardin, la mécanique, la couture ou autre, bah t'es même pas obligé de montrer ta tête, tu vois. Il y a certaines thématiques où il faut jouer avec ce côté visuel, sinon ça va être compliqué. D'ailleurs, moi j'ai même réussi à avoir une bonne petite audience dans une thématique visuelle qui est le jardinage. Et moi je faisais des podcasts sur le jardinage et j'avais quand même plusieurs centaines, des fois même plusieurs milliers, une vidéo qui a dépassé les 10 000 vues, mais déjà pour un podcast jardinage, aller au-delà des 10 000 vues, c'est quand même, voilà, c'est du solide. Donc j'ai quand même réussi, tu vois, à percer dans ce format-là, et c'est aussi la raison pour laquelle je te dis que, et c'est des formats que je faisais comme là, hein, tu vois, je lance l'enregistrement, c'était un peu plus préparé, je t'avoue, mais si je bafouillais, ou je me trompais, ou je partais sur un autre sujet, bah tant pis, on continue, et puis voilà. Donc déjà, le hook, ça va être important parce que d'une, ça va permettre aussi à la personne qui vient de cliquer sur ta vidéo de se dire bon, là on est bon, là je suis sur la bonne vidéo. Et toi en plus, ça va te mettre dans l'énergie tu vois, de démarrer un truc avec de l'énergie. Si tu commences, oui, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler de ça, tu vois, ça te met pas dans une bonne énergie. Alors que si tout de suite t'es là dans un petit hook où, alors l'alternateur, cette fameuse, tu vois, où tu fais un peu... tu fais un peu de suspense ou tu dis tu appuies sur la douleur ou sur le mystère, tu vois, tout ça. Et ben toi ça va te mettre aussi dans une énergie un petit peu joueur, un petit peu ah ouais, vous voulez savoir comment on change l'alternateur, moi je le sais et puis je vais vous l'expliquer, mais voilà, abonnez-vous d'abord quoi. Et du coup bah abonne-toi à ce podcast sur Substack et sur toutes les plateformes. Donc déjà le hook, ça va te permettre à la fois de monter en énergie et aussi de capter l'attention de ton audience et du coup avoir des gens qui restent plus longtemps à t'écouter. Et déjà, c'est un conseil qui va t'aider à mieux créer. Après, ce que tu peux faire si t'es pas à l'aise, moi, il y a un truc qui m'avait aidé, c'est peut-être d'enregistrer pas chez toi, mais dehors, tu vois. Je me souviens, les premiers podcasts que j'avais fait, je les enregistrais dans ma voiture. Et voilà, je suis allé me garer un petit peu plus loin dans la campagne et je me mettais à un endroit où je me sentais bien et puis j'enregistrais là. En plus, quand tu enregistres dans une voiture, les fenêtres fermées, ça fait un très bon son, tu vois, ça te coupe vraiment des bruits extérieurs et ça te fait une cage
qui fait un très bon son de podcast. Et tu peux faire ça. Et je sais qu'il y a aussi des techniques. Moi, je m'en suis pas... Si, je crois qu'il y a un petit peu, mais ça, je l'avais déjà développé dans le fait d'écrire. C'est comme si tu t'adressais en fait à un pote, tu vois, un pote ou une pote. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Tu peux même t'imaginer une pote, spécifiquement une personne, tu vois, ton meilleur ami ou autre. Et tu te dis, bah, je m'adresse à cette personne. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'exprimer tes idées, tes conseils, etc. Moi, j'avais commencé à l'écrit et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu... c'est ce qui m'a suivi après aussi dans l'audio et la vidéo. C'est que vraiment, je m'adresse comme si... J'essaie vraiment de parler, d'être le plus à l'aise possible, comme si je m'adressais à un pote. Mais forcément, je vais donner plus d'énergie parce que je suis dans le format où podcast vidéo, il faut vraiment aussi donner de l'énergie. Des fois, tu l'as pas tous les jours, mais bon, là, ça va dans ce podcast. Et c'est ça aussi qui fait que les gens... parce que si t'es vraiment pas top... voilà, après, moi, c'est comme ça que je fais, bref. Donc déjà, tu peux te dire, je fais un bon hook, je m'adresse à un pote, et puis tu peux partir sur un sujet, t'es pas obligé de préparer. Après... Ouais, je pense que pour les premiers contenus, ça peut être intéressant de préparer quelque chose, soit mais pas trop non plus, parce que si tu commences à réfléchir en même temps que t'enregistres, moi je me souviens au début, je préparais beaucoup trop mes podcasts, donc je crois que j'avais plus de temps de préparation que de temps de tournage, mais bon, après ça c'est normal aussi, mais j'avais vraiment presque 1 heure à 2 heures de préparation où je notais beaucoup trop de choses, et au final, au début, ça passait, les premiers épisodes, mais au bout d'un moment, j'avais besoin de plus improviser. J'arrivais plus, en fait, finalement. Ça demandait trop de réflexion, de en même temps lire mon plan et d'être à l'aise et puis de partager les choses. Et puis, ça faisait aussi, je trouve, ça faisait beaucoup d'informations dans un seul contenu et des fois, c'est pas buvable, quoi. Surtout aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Voilà, les infos, tu les as avec ChatGPT, quoi. Tu dis à ChatGPT, fais-moi un cours sur le changement d'alternateur sur 206. Il va te le faire, il va te faire le truc, tu vois. Les informations, on les a aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui soit... voilà, il faut que tu tombes sur quelqu'un, ça te parle, il est dans la même situation, la même énergie, c'est une personne où, voilà, si tu m'as écouté par exemple jusqu'ici, je pense que ça match. Tu vois, on se croiserait dans la vraie vie, ça matcherait parce que je suis pas peut-être un peu plus réservé dans la vraie vie, on va dire, mais je suis quand même quelqu'un qui... je ressemble énormément à ce que tu entends en fait. Là, tu vois, je suis assez naturel dans mes contenus. Et donc voilà, c'est ce que je t'invite à faire, d'essayer d'être naturel, d'essayer de... Si tu vois que tu as du mal, bah, déjà enregistre-toi en fait. Déjà, premier coup, tu t'enregistres et tu te re-regardes. Je sais que ça va pas être facile. Et les premiers contenus, c'est pourri, c'est moche. Tu dis, mais ça ressemble à rien. Mais déjà, il y a un truc, c'est que en fait... les premiers contenus, il n'y a personne qui écoute. Là, regarde mes podcasts, comme je te dis à chaque fois, je sais pas me vendre, hein, mais à chaque fois, je le dis, mais moi, je fais pas de vues. Là, il y a qui? Il y a 2, 3 personnes. Des fois, je fais une vue. Le dernier podcast, là, une vue. Une vue, hop, une autre vue 2 semaines après, enfin, tu vois. Pour l'instant, je suis pas du tout dans l'algorithme. Je parle de YouTube, hein, parce que je fais sur Substack, je fais un petit peu plus de vues, mais c'est guère plus. Mais c'est vrai que je regarde plus sur YouTube. Des fois, je me dis en fait, mais il faudrait que j'aille voir peut-être sur Substack. Et quand je vais sur Substack, j'ai un petit peu plus de vues sur les plateformes de podcast aussi. Donc voilà, mais c'est encore, c'est à peine quelques dizaines de vues. Hein, c'est vraiment rien du tout. Hein. Et sur YouTube, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que en même temps, publier des podcasts sur YouTube, c'est pas non plus la plateforme, elle est pas encore. Tu vois, il y a pas le petit truc podcast sur YouTube. Tu peux, hein. C'est même eux, ils incitent les créateurs à mettre leur podcast sur YouTube. Mais si tu mets pas la vidéo, c'est compliqué parce que les gens quand ils sont sur YouTube, ils sont là pour de la vidéo. Il y en a pas beaucoup. Il y a de l'audience hein, qui écoute de l'audio. Moi, YouTube, j'écoute beaucoup en audio. Hein. Mais il faut arriver à la choper, il faut arriver à la capter. Et quand tu veux rentrer dans l'algorithme avec un podcast sur YouTube, c'est compliqué. J'en ai fait l'expérience. J'ai réussi au bout d'un moment
parce que j'avais des contenus nichés, parce que je suis arrivé sur YouTube déjà avec une audience et des mails, donc j'ai pu envoyer du jus dans mes premiers podcasts, mes premières vidéos sur YouTube, et du coup ça a un petit peu lancé l'algorithme, et après YouTube a trouvé mon audience, et du coup bah après c'était parti quoi. J'avais bon c'est pas ouf non plus hein, sur YouTube, c'est je suis entre 100 et quelques milliers de vues, tu vois. Mais je fais rarement en dessous de 100 vues, donc je trouve que c'est déjà pas mal. Et je fais facilement plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de vues sur les podcasts Jardin, etc. Et après, pareil, sur les plateformes de podcast, ça marche aussi bien. Mais il y a moins le levier algorithme. J'ai pas fait des épisodes sur les plateformes de podcast à 10 000 vues. C'est ça l'intérêt avec YouTube, c'est que il peut y avoir une vidéo à un moment donné, tu sais pas ce qui se passe, bam, ça pète, et ça part des centaines, des milliers de vues, et tu sais pas pourquoi. Et donc voilà, donc le hook, on a dit, le hook, ça donne de l'énergie, et tout de suite l'auditeur, bah, il sait, il est capté, il dit bon bah lui c'est bon, je veux regarder sa vidéo, donc déjà tu le captes un petit peu. C'est pas dit qu'il va rester jusqu'à la fin, mais tu le captes un petit peu. Et ensuite l'autre conseil c'est prépare un peu tes épisodes. Si tu fais une grosse préparation, t'en as besoin, bah écoute, c'est comme ça, fais ta grosse préparation, et tu verras qu'au bout d'un moment, t'auras besoin d'alléger pour te sentir un petit peu plus libre. Après, voilà, tout dépend des formats, hein. Il y en a qui font des vidéos 100% scriptées, et ils écrivent toute la vidéo, et ils ont un prompteur, et ils regardent le prompteur, et c'est parti, quoi. Ils font... Et ça marche très bien, comme par exemple Marketing Mania, il fait comme ça, sur sa chaîne, et ça marche super bien, et voilà, moi c'est pas du tout, pour l'instant, voilà, peut-être qu'un jour, hein, on sait pas, hein, je serai un peu plus, j'aurai des vidéos un petit peu plus construites, un petit peu plus visuelles, un petit peu plus YouTubesque, mais pour l'instant c'est du format comme ça. Et donc voilà, donc fais une petite préparation, essaie de parler comme si tu parlais à un pote, enregistre-toi, filme-toi et re-regarde derrière, et puis essaye d'améliorer. Aussi une autre astuce, c'est que moi au début je me rappelle, je faisais beaucoup tu vois, je faisais des je crois que c'est ça, ouais, ou je me rappelle plus, peut-être que là tu l'entends, je sais plus, mais voilà, il y a eu quelque chose, deux trois petits trucs à corriger. Heureusement que j'avais un pote à moi qui me faisait des retours, tu vois, et tu vois là je l'ai fait le et donc en fait quand tu veux corriger un truc, tu vois, tu vas pas... Quand tu veux corriger quelque chose, un défaut que tu as sur une vidéo, par exemple le ou certains blancs ou des tics de langage, bah concentre-toi sur une seule chose. Concentre-toi pas sur il faut que je corrige ça, ça et ça. Non, tu dis dans cet épisode, je dis pas et. Je dis pas et. Si je dis et, c'est pas bien, tu vois. Et en fait, tu te concentres là-dessus, et voilà. Bref, tu vois, je fais des et maintenant, je vois que ça maintenant, je vois que les et. Au bout d'un moment, tu verras, on s'en fout un petit peu. Parce qu'on a plus l'habitude, on est plus énergétique, mais c'est vrai qu'on a tous des petits tics de langage, genre en fait, et, ou genre, et du coup ça, on a envie de les supprimer, du moins de les diminuer un petit peu. On peut pas les supprimer complètement, c'est compliqué, avec le temps, peut-être avec le temps. Voilà, donc j'ai essayé de pas faire de V, hein. Voilà, il y avait ça, et puis voilà, et puis n'hésite pas à t'améliorer, n'hésite pas, tant pis, publie, comme je te disais, au début, il y a personne qui voit tes vidéos, hein. 1, 2, 3, 4, 10 vues. En général, en plus, c'est des potes à toi. Et puis, n'hésite pas, si tu veux des conseils, n'hésite pas, hein, tu peux me contacter. Tu trouveras tout dans la description, des liens, tout ça pour voilà, on me retrouve assez facilement. Tu peux me contacter si tu veux que je te donne un petit retour sur tes vidéos, si elles sont publiées ou pas. Sinon, tu peux les mettre en non répertorié, et puis tu m'envoies le lien et moi je peux la regarder. Et puis je te donne des retours, des petits conseils. Voilà, j'ai ma petite expérience. Et puis voilà, bah bref, sur ce, bah, je t'invite à t'abonner. On se retrouve dans un prochain épisode. Et puis salut à toi.